Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, alors oui, c'est le samedi matin, c'est le réveil. C'est le moment toujours un petit peu compliqué. Voilà, j'espère que ce matin on aura un petit peu moins de problèmes qu'hier soir. Je pense que il y avait peut-être un peu beaucoup de monde qui utilisait les réseaux, toutes ces choses-là, ce qui fait que ça par contre on n'en a pas trop la maîtrise. C'est assez déstabilisant pour nous d'avoir du coup les messages, les choses qui font qu'on dit ah ça marche pas, ça marche pas. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, on fait avec. Vous redonnez un point d'ancrage avant qu'on redémarre. Demain matin, on essaye une version stage d'aïkido. Il y en a deux trois qui ont commencé à s'inscrire, donc je vous encourage à revenir vers moi. J'essaierai de faire une petite annonce quelque part pour qu'on se mette en visio en fait, si j'arrive à avoir une petite dizaine, on va commencer tranquille dans un premier temps, une dizaine de personnes en visio. Ça peut me permettre en fait d'avoir un peu plus d'interactivité, ça serait assez sympa. Donc voilà, je sais qu'il y en a déjà deux trois qui se sont quelque part manifestés, on va dire, pour pouvoir faire ça. On va se faire une matinée où on va essayer de travailler les katas qu'on commence à faire. Pour le moment, on a fait ça d'une manière très très ludique, c'est-à-dire que j'ai favorisé le fait simplement de faire des choses, d'accord? Et donc du coup on était plus sur du quantitatif, on va continuer un tout petit peu en voyant encore quelques katas, comme ça vous aurez une série un peu complète. Et plus on va avancer là ces prochains temps, plus on va aller sur du qualitatif. Donc je vais parler de moins en moins, je vais vous donner de moins en moins d'indications, on va travailler de plus en plus doucement et de moins en moins de mouvements simultanés sur la même séance. Dans la pratique du yai, le côté ludique, c'est cette espèce de possible, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il y a plein de katas. Mais en fait, ça, c'est la partie supérieure de l'iceberg, c'est celle qui, c'est juste pour la beauté du geste, quoi. Ce qui vraiment est fondamental au niveau du yai, c'est ce qui est sous l'eau, c'est cette espèce de travail de fond où on est sur de la structure, où on est sur des endroits où peut-être que pendant une heure, des fois, il faut juste dégainer, rengainer sur du mouvement simple, travailler tout ce qu'on est en train d'aborder au fur et à mesure ensemble, des choses qui sont de l'ordre du ressentir, de la précision. Encore une fois, ce qui va être important, c'est pas de gesticuler, hein. Ce qui va être important, c'est de travailler le détail, c'est le détail qui va faire la différence. Dans les intervenants qui vont arriver sur ces prochaines sessions, il va y avoir des artistes, et je pense qu'eux, ils arriveront bien mieux à en parler que moi. La grande différence entre quelqu'un qui est en présence et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est justement celui qui gesticule, il faut arrêter le délire, il n'est pas en présence, hein. Regardez vous-même, des fois, quand vous allez à un spectacle, vous voyez énormément de gens sur scène, et puis tout à coup, il y en a un qui sort du lot, et on dit « waouh !» Il sort du lot, quoi. Et ben c'est ça ce que moi je vous propose de travailler au niveau du yai, pas cette capacité à reproduire. Il y a des gens qui font ça très très bien, je veux dire au niveau du cinéma, d'accord, qui sont capables de reproduire X mouvements, ils les apprennent par cœur et tout. Non, plutôt ce qui est fondamental, ce qui va vous servir, pas que dans votre pratique, mais aussi quelque part dans votre manière en fait d'aborder les choses. Et d'arriver tout doucement à se recentrer et aller sur l'essentiel. On continue à faire du ludique parce que sinon je sais que je vais en perdre une grande partie. Parce que c'est beaucoup plus austère, mais il ne faut pas négliger ce travail de fond qui est un travail important, et là on a le temps, vous avez le temps, nous avons le temps, et donc on va en profiter. Je sais que mes élèves n'aiment pas toujours ce moment-là dans les clubs, parce que tout à coup on a l'impression qu'on ne fait plus grand-chose en diversité, mais pour autant on travaille des choses excessivement fondamentales, et ça, je suis désolé de vous le dire, ça s'acquiert pas avec tuto.fr, ça s'acquiert pas en 10 minutes de pratique, et ça s'acquiert pas non plus en lisant un livre, quoi. C'est des choses qu'il faut un petit peu ressasser. Mais après tout, on fait ce qu'on appelle une discipline. Voilà. Donc, j'arrête de parler. Je pense que là, ça suffit pour la matinée. Et puis, on va démarrer ça tranquillement. Joe est avec nous en direct, et on va pouvoir se remettre dans notre flux et retrouver ce côté un petit peu agréable aussi du jazz et de toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Donc, merci d'être là, on démarre tranquillement, et puis à tout à l'heure.
It's a hot one, about to get me down. I wonder what's the matter with this town. I'm gonna try to figure this thing out all by myself.
I love so many women, I just don't know who owns my heart. I say I love so many women, I don't know who owns my heart. When we meet, we love each other, but when we leave, it's a pain part. Is it sad being a lover? Can't call one love your own. I said it's sad being a lover and can't call one love your own. Or is it better being a world traveler and everywhere you go you call it home? Now I'm a lover by trade, baby, and I just can't help myself. I'm a lover by trade, baby, and I just can't help myself.
if I can't get too little sugar, I swear I'll find someone else. Oh, yes, I will. I take more than one woman to satisfy my soul. I want my share of loving before I get to all, you know what I mean. I'm in a hurry. Baby, sign on the dotted line. Oh, yeah. Yes, your signature will show me that I can always call you mine. Now, man, don't you feel nothing, but I know what you're gonna do. Cause when I'm out of your town for 3 days, the ball's gonna belong to her now, won't she? I'm in a hurry. Baby, sign on the dotted line. Then when I'm back in your territory,
get the blues when it rains. Those blues I can't lose when it rains. Each little drop that falls on my window pane always reminds me of the tears I shed in vain. I sit and wait for the sun to shine on me once again. It rained when I found you. It rained when I lost you. That's why I get the blues when it rains. Happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus walked, when Jesus walked, oh when he walked, when Jesus walked, when Jesus walked, when Jesus walked, he washed my sins away. Oh happy day, oh happy day. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus walked, when Jesus walked, oh when he walked, when Jesus walked, when Jesus walked, when Jesus walked, he washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and live rejoice, sing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. Oh, when he walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how. Fight and pray and live rejoice every day.
my love, oh my love, every day. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble deux. Quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien. Même dans elle et
disent qu'il faut faire un effort, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Oh, baila. Oh, baila. El nuevo ritmo de cha-cha-cha. La señorita que no baila. Oh, baila. Oh, baila. La música de la mexicana Santa María. Te amo, mi chiquita, de mi corazón, elixir de la vida, saca la cabeza, ritmo rocamambo, música africana, ritmo mexicano, saca la cabeza. Oh, baila, oh, baila, el nuevo ritmo de cha-cha-cha, la señorita que no baila. Oh, baila, oh, baila, la música de la mexicana Santa María. Te amo, mi chiquita, de mi corazón, elixir de la vida, saca la cabeza, ritmo rocamambo.
amis. Il y a eu une petite déconnexion. Le temps que ça se remette en place. Voilà, continue Dom, ça va. Comme ça on voit un peu les trucs. Ça va venir. Ouais, petit problème technique. Ça va venir. On relance. Je sais plus qui disait je voudrais vivre en théorie parce qu'en théorie tout fonctionne. Ah, je crois qu'on est reparti pour un tour. Super Jo, pas de souci, on a relancé, ça avait bugué. Voilà, voilà. Allez, on termine, on a encore 10 minutes. On redémarre la série dans l'ordre, s'il vous plaît. Ouais, c'est reparti. Allez, on commence par le premier. Désolé, du coup. Donc sur l'arrière. À une situation de calme. Là, on a vu une série de mouvements. Donc, vous avez un petit peu les deux aujourd'hui, à la fois un vocabulaire qui est assez complet. Dans la connaissance que j'ai, ces mouvements-là, moi, m'intéressent surtout parce que je peux les transposer à l'aïki. Encore une fois, j'ai jamais suivi de formation de Iaido. On est bien d'accord, c'est ma pratique, mais en tout cas, j'essaie d'être cohérent dans cette relation que j'ai par rapport au Iai et comment je transpose ça dans un sens et dans l'autre. J'encourage les aikidoka qui sont un petit peu férus de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on passe l'aiki
dans les armes. On a souvent l'habitude de passer des armes à l'aïki. Vous avez du temps là, posez-vous voir la question de savoir comment est-ce qu'on passe l'aïki dans les armes. C'est très intéressant, c'est surprenant. Donc voilà, cette pratique-là, elle a un double intérêt pour moi, c'est que c'est une écologie du corps, caler ma respiration. Il y en a qui parlent de méditation. Ce que je fais là, pour moi, c'est l'équivalence, d'accord? Méditer, pour moi, c'est pas forcément m'asseoir dans un coin et attendre et me poser physiquement dans une inactivité. Voilà, pour moi, c'est un petit peu différent. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est un truc assez intéressant. Donc, ce que j'arrive à récupérer là, en étant simplement posé en présence, c'est quelque chose de fondamental dans ma pratique tout seul. Dans ma pratique en Aïki aussi, parce que ça me permet de faire du lien dans quelque chose qui du coup, au fur et à mesure, s'affine. Ça va quand vous avez travaillé, là on a travaillé 1 heure, si vous avez travaillé en force, normalement les bras, vous devez vraiment les sentir. Si vous avez travaillé avec votre centre et avec tout le corps, ça va être la sensation inverse. Vous avez juste cette espèce de sensation de légèreté, d'avoir réveillé le corps. Il fait beau dehors, il y a du soleil. Là, vraiment, c'est le printemps. La sève, elle remonte à l'intérieur aussi, quoi. On sent que ça, voilà, ça bouillonne. Et le yai, pour ça, c'est un petit peu comme un paratonnerre, quoi. Hein. C'est assez génial. Hein. Ça, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a un autre volet, c'est que les katas qu'on voit là, en fait, sont des katas qu'on peut travailler à 2. Et c'est en ça que ça m'intéresse aussi beaucoup. C'est que du coup, on va plus ou moins vous donner à voir au fur et à mesure. On va les travailler ensemble. Dom, elle est débutante en fait, ça se voit pas, mais elle est débutante au niveau d'IA, donc là je suis assez content parce que de ce que je vois là, on avance bien et vite. Si vous avancez de la même manière que ma partenaire de gauche, ouais, c'est super encourageant. Je pense que voilà, c'est qu'effectivement, quand on a ce temps-là et qu'on n'est pas pollué par 25 000 choses, ben simplement, au final, le corps, il s'exprime peut-être plus facilement. C'est le constat que je suis en train de faire. Je suis impatient de voir ce que vous faites, mais ça sera demain. Donc ça, c'est intéressant. Puis ben, la part intéressante dans le travail à 2, c'est justement la relation qu'on a au Ken qui souvent gagne en vitesse, où on essaye d'aller vite, et parce que voilà, le mental dit oui, j'ai un morceau de bois dans les mains. Là, paradoxalement, la vitesse n'est pas la première chose qu'on va aller chercher. Et ça m'intéresse aussi, hein, cette espèce de nécessité quelque part de considérer la gravité du mouvement. La gravité du moment, c'est pas forcément parce que c'est un moment grave, mais c'est parce que effectivement une lame, dans notre inconscient à nous, dans notre réalité à nous, en fait, c'est beaucoup plus prégnant qu'un morceau de bois. Alors que la dangerosité, on en parlera une autre fois aussi, c'est pas sûr. Hein. Justement, on prête tellement attention avec ça qu'on a beaucoup moins tendance à se blesser, entre guillemets. Un morceau de bois, on dit que ça reste un morceau de bois, c'est quand même super dangereux, quoi. Hein. N'oubliez pas, hein, je pense qu'il y a des préconisations qui viennent au niveau de la fédération qui commencent à arriver et tout. Encore une fois, tout ce qu'on fait là, c'est en grande vigilance. On n'est pas dans notre pratique habituelle, on n'est pas dans notre lieu habituel, on n'est pas forcément avec les gens. C'est juste avoir une sorte d'écologie du corps, d'accord? On va appeler ça comme ça. C'est pas de l'aïki en soi, c'est pas du yai en soi, c'est une écologie du corps. C'est pour ça qu'il y a ces rencontres, c'est pour ça qu'on continue dans cette dynamique-là et qu'on n'a absolument pas vocation de rentrer dans une situation de performance. Hein. Mais après tout, si demain vous démarrez une session avec un sportif qui vous explique comment faire des pompes et des abdos et que vous faites des pompes en frappant les mains et que vous loupez et que vous écrasez la tronche sur le carrelage, ben, c'est un peu la même chose, quoi. Ça va, ça a la dangerosité, au final je ne peux pas vous l'enlever. Hein. Ça va. Sur un tapis, quand on est ensemble, oui, mais bon, soyez vigilants, raisonnables. Voilà. Donc effectivement, ce travail à 2 est un travail intéressant. On y arrivera sûrement, probablement à un moment donné, ne serait-ce que pour vous donner la notion de ce que c'est. Voilà. Voilà où on en est un petit peu dans notre pratique au niveau du yai. Donc je vous encourage à travailler vos rengainés, vos dégainés. On en a fait beaucoup, mais prenez du temps, même si c'est 2 minutes par jour, vous allez voir, ça pose les choses. Le matin on réveille, c'est quand même un moment assez privilégié, hein, au niveau du ressentir, on en profite quand même beaucoup, ou pour se vider la tête. Le soir, des fois, c'est compliqué de faire du yai parce que ça remue, et après pour dormir, c'est un peu plus difficile, mais voilà, c'est aussi ça l'intérêt du ressentir. Puis si vous avez de la place dehors, faites-le dehors, à l'air. Soyez vigilants, ne vous blessez pas vous-même. Hein. Encore une fois, je vous rappelle, c'est une lame, ça pique, on ne se l'enfonce pas dans le bras, s'il vous plaît, d'accord? On essaye au moins de ne pas faire ce genre de choses-là, c'est pas le moment. Et pour le travail à 2, ben, de toute façon, je vous le ferai probablement voir, on essaiera de vous le faire voir, on va le travailler un petit peu avant quand même. Hein. Mais c'est pareil, le jour où on attaquera ça, vous passerez au Ken, d'accord? Et quand vous serez
sûr, de chez sûr, de c'est sûr, ben en fait on se verra, je pense. On sera ensemble sur un tapis, moi je serai plutôt rassuré, d'accord. Tant qu'on est tout seul, la maîtrise des objets, voilà, l'autre ça va encore. Quand on commence à travailler à deux, ça demande une concentration qui est plutôt assez compliquée, donc soyez vigilants là-dessus. Voilà, ben écoutez, on va se laisser là. Merci Jo pour, on va dire, ce côté un peu varié de la musique. Alors attends, je sais que j'arrive à te voir, donc je vais en profiter. Voilà, ce côté un petit peu varié. J'ai beaucoup aimé ces espèces de dissonances et les moments où on partait sur quelque chose de complètement différent. Je pense que la richesse, elle est là aussi. J'espère que vous avez apprécié ce genre de moment. On se retrouve ce soir. Un petit volet complémentaire, on va dire. Comme quoi, je pense qu'on est en train de travailler cette espèce comment dire, de plaisir de développement qui fait que, voilà, c'est rien, encore une fois, c'est l'informatique, tout va bien, mais je crois que vous êtes toujours encore là, moi je ne vous ai pas lâché. Cette espèce de développement qui fait que ce soir, on va retrouver une session où il y aura d'un côté Jo avec ses platines comme vous l'avez entendu là, et de l'autre côté, Diams, que vous avez découvert au fur et à mesure, qui est celui qui fait les illustrations, les petits bonhommes que vous voyez passer, mais qui a fait aussi le direct qu'on avait fait, où il a dessiné en direct et qui était juste un moment assez délicieux. Et là, la proposition, en fait, c'est de faire un direct que au niveau du dessin et au niveau du jazz, et de voir un petit peu la perméabilité entre les deux et cette espèce de terrain, en fait, de jeu, je pense, pour tous les deux. Je pense que ça va être juste délicieux. Il me semble que c'est vers 20h30, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une com parce que comme ça, pas de stress, je vous redonnerai ça. Une petite demi-heure, je pense que ça va envoyer du lourd et puis on va en prendre plein les yeux. Donc on est là un peu pour diversifier les choses. Je vous rappelle aussi, contactez-moi pour ceux qui veulent être en visio avec moi demain. On a essayé là, ça ce matin, au final, on était en visio avec Jo, ça a tenu. Ça vient juste de couper là à l'instant. Mais du coup, ça s'est relancé tout seul, donc c'est que ça peut fonctionner. Donc je pense que je peux avoir une petite dizaine de personnes en face et qu'on puisse interagir. Je ne sais pas ce que ça va donner demain, mais en tout cas, on va essayer, on va le faire. C'est un petit peu notre fer de lance. Voilà. Merci Jo, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis ben moi, pour ceux que je ne revois pas entre-temps, à demain. Merci beaucoup. Allez, la bise tout le monde. Ciao. Alors, on va cliquer sur le bon bouton pour une fois. Allez.